Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Pourquoi j'ai acheté des chaînes pour ma Tesla Model 3 chez Green Drive. Générique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui, une toute nouvelle vidéo. On va voir ensemble pourquoi j'ai décidé d'acheter des chaînes pour ma Tesla Model 3 et pourquoi j'ai choisi de les acheter sur la boutique Green Drive. On va aborder différents sujets dans cette vidéo. L'évolution de la réglementation, qui est un petit peu à l'initiative de toutes ces réflexions qu'on peut avoir. 2, l'hiver arrive. Est-ce que j'ai besoin d'un équipement spécial, moi, pour rouler au quotidien avec ma voiture? 3, quel a été donc mon cheminement? Coût, choix du matériel. 4, pourquoi des chaînes chez Green Drive? Et 5, comment ça se monte? Le matériel que j'ai choisi, donc des chaînes de la marque Polaire chez Green Drive, comment ça s'installe et puis un petit bilan ensemble. Allez, on attaque tout de suite par le vif du sujet. La loi Montagne 2. Vous n'en avez peut-être pas entendu parler, pourtant tous les journalistes spécialisés et pas mal de mes collègues youtubeurs ont évoqué cette problématique récemment, notamment Didier de la chaîne Choucroute Garage et Charles de la chaîne Tesla Geek. La loi Montagne est une loi qui notamment réglemente les équipements spéciaux pour les voitures, les véhicules 4 roues en déplacement dans les zones montagneuses. Mais comme me dirait Rosette, ça ne parle pas que de ça. À la base, c'est quand même essentiellement une loi d'urbanisme et de planification d'urbanisation dans les régions montagneuses. Mais la loi Montagne va légiférer aussi sur les équipements spéciaux que l'on doit avoir pour équiper nos voitures. Et la loi Montagne 2 a réalisé une nette évolution et impose dorénavant dans 48 départements autour de 5 massifs montagneux l'utilisation pendant une certaine période de l'année. Alors je vais vous le préciser, je reprends mes notes. Donc du 1er novembre au 31 mars, l'utilisation de pneus spéciaux. Ces zones vont être banalisées à partir de 2 panneaux, je vais vous les montrer tout de suite, qui vous indique qu'à partir de ce moment-là, dans cette zone-là, vous devez être équipé d'équipements spéciaux, jusqu'à ce panneau-là qui va vous dire que vous en êtes sorti, vous n'êtes plus obligé de les avoir avec vous. Bon. Que prévoit donc cette loi? Alors, elle concerne d'abord tous les usagers en véhicule 4 roues, c'est-à-dire voitures particulières, cars, mais aussi camions, voilà. Fourgons, etc. Tous ces véhicules sont concernés par cette loi. Et cette loi précise que dorénavant, quand on est dans une zone réglementée, on doit avoir un des 3 équipements suivants. Des pneus hiver, des chaussettes pour vos pneus ou des chaînes. Et si vous n'êtes pas équipé d'un de ces 3 équipements, équipement, c'est logique, eh bien vous pouvez être pénalisé. Il a été annoncé qu'aucune sanction ne sera faite avant octobre 2024 parce que beaucoup d'entre vous ont pu récemment acheter des pneus hiver et on ne va pas vous en faire racheter des nouveaux. Donc merci quand même. Et sinon, vous pourrez être verbalisé d'une amende à hauteur de 135 €, ce qui commence à faire un sacré budget. Il ne faut pas oublier qu'il existe aussi une autre réglementation en zone montagneuse, notamment quand on attaque la haute montagne. C'est le panneau B26 que je vous mets là, je pense que vous l'avez déjà peut-être rencontré. Et c'est un panneau qui indique qu'à partir du moment où la route est enneigée, on a l'obligation de mettre les chaînes à son véhicule. Donc, on en arrive à ma propre réflexion. Ma réflexion, c'est de se dire, Armel, toi tu roules en Bretagne. Et c'est vrai que l'hiver, on peut avoir parfois du verglas, on peut avoir parfois un petit peu de neige, mais globalement on est une région un petit peu épargnée par les longs hivers par rapport au nord de la France, l'est de la France, aux zones alpines, en Auvergne, etc. C'est peu fréquent qu'on rencontre de la neige et c'est peu fréquent qu'on puisse avoir du verglas. Et un des points importants, c'est que certes, la loi montagne nous oblige à avoir des équipements dans certaines régions, mais le but d'avoir des équipements spéciaux et notamment des pneus neige, c'est essentiellement pour notre propre sécurité. Si on s'équipe de pneus neige, c'est surtout pour avoir une adhérence idéale par temps froid. En effet,
c'est une notion à avoir. Là, je vous mets aussi un autre encadré, la notion d'adhérence des pneumatiques que l'on utilise sur nos voitures. On a ce qu'on appelle les pneus été. Les pneus été vont avoir une adhérence optimale pour des températures de bitume au-dessus de 7 degrés. Cette adhérence sera moindre en dessous de 7 degrés. C'est là que les pneus hiver deviennent très intéressants. C'est-à-dire que les pneus hiver vont avoir une très bonne adhérence avec des températures de bitume en dessous de 7 degrés. On a aussi jusqu'à présent de ce qu'on appelait des pneus toute saison, c'est-à-dire ni bon ni mauvais, mais qui gardaient une adhérence correcte en dessous de 7 degrés et une adhérence correcte au-dessus de 7 degrés. La loi montagne précise maintenant que les seuls pneus hiver sont validés et sur les flancs de ces pneus, on doit retrouver ces deux logos, l'indication M plus F, M.F ou M et S. Et ce petit logo de montagne avec un petit flocon au milieu doit avoir absolument sur les flancs de nos pneus ces deux mentions, ce ne sont donc pas des pneus hiver. On en revient donc à mon utilisation. C'est vrai qu'en Bretagne, comme je vous le disais, l'hiver est peu rigoureux et globalement, c'est pas souvent que les routes vont être à une température en dessous de 7 degrés. Donc se pose la question pour moi, comme je suis un très gros rouleur, je fais 60 000 km par an, le risque pour moi c'est d'avoir un pneu, donc certes avec une adhérence qui sera sans doute meilleure, mais qui va vite se dégrader parce que les gommes qui équipent ces pneus sont plus souples et je risque de les user. Je vais vous mettre en encart aussi donc un petit outil qui est très intéressant. J'ai fait le contrôle régulièrement. Ça coûte une dizaine d'euros sur Amazon. Ça permet de vérifier la profondeur de nos rainures dans les pneus. Vous savez qu'on a un témoin d'indicateur pour savoir s'il faut changer nos pneus ou pas. Ce témoin est à 16 mm de profondeur. Et ce petit appareil permet de mesurer la profondeur. Je remarque moi un écart. Sur les pneus arrière, je suis entre 36 et 39 mm et sur les pneus avant, je suis entre 45 et 46 mm. La voiture a plus de 33 000 km. Il est temps pour moi de swapper mes pneus, c'est-à-dire de les intervertir, de passer mes pneus arrière à l'avant et de passer mes pneus avant à l'arrière pour rééquilibrer l'usure. Le risque de passer en pneus hiver, pour moi, ça va être une usure prématurée. Alors là, je pense que je vais pouvoir faire avec mon train de pneus 50-60 000 km facilement. Un pneu hiver, c'est quand même un coût. Aujourd'hui, si vous regardez un petit peu, surtout sur les montes de pneus comme nous en Tesla, moi je suis en 235-45 R18, là on est sur des pneus, on va dire autour de 200 € en pneus été et on est facilement 15, 20, 30% plus cher en pneus hiver, donc on est sur des montes de pneus à 200-250 €. S'il faut que j'équipe 4 pneus de pneus hiver, j'en ai facilement pour un billet de 1000, ça devient un très gros budget. Pour quelle utilisation ? Bon, je peux avoir pas ponctuellement de la neige, ponctuellement du verglas, mais vraiment pas très souvent, et avoir un risque de pneus qui tiennent beaucoup moins longtemps, donc d'avoir un investissement qui soit peu rentable. Donc c'est porté pour moi la question de se dire, bon bah Armel, est-ce que dans l'année, toi tu vas aller dans une zone réglementée? Oui, minimum pour les vacances, parce que nous on a l'habitude d'aller au sport d'hiver, notamment souvent dans les Pyrénées, et que là, je vais avoir l'obligation, quand je vais rentrer dans ces zones-là, que ce soit en Auvergne ou dans les Pyrénées, d'avoir un équipement spécial. Et donc la réflexion s'est faite de se dire, je vais prendre des chaînes. Les chaînes me permettront, dans toutes les situations, un, de correspondre à la législation et deux, d'être en sécurité. C'est-à-dire que quand je vais rentrer dans ces zones montagneuses, j'ai les chaînes avec moi, donc je ne serai pas verbalisable. Certes, je n'aurai pas de pneus hiver, mais si j'arrive à ce fameux panneau qui nous oblige à chaîner, j'aurai les chaînes. Donc je réponds complètement à la réglementation et par rapport à mon utilisation, moi j'estime que le pneu hiver n'est pas forcément un bon investissement pour moi. À partir de là, c'est posé pour moi la question, quel matériel acheter? Et c'est vrai que j'étais pour l'instant peu ou pas utilisateur de la boutique Green Drive. Green Drive est une boutique en ligne spécialisée notamment dans les équipements pour Tesla. Je la connais bien parce que plusieurs d'entre vous ont fait des vidéos sur ce type d'équipement. Je suis membre du Tesla Owner Club France et Green Drive est partenaire du Tesla Owner Club France. Donc je suis allé voir sur leur boutique. Leur boutique est très intéressante, je vous montrerai notamment sur les équipements hiver parce qu'ils vous référencent des pneus hiver, notamment des pneus hiver d'une très bonne marque assez premium. Ils vous proposent aussi de vous vendre un kit avec 4 jantes, 4 pneus prééquilibrés, etc. Ce qui fait que ça vous permet de juste démonter vos pneus, mettre vos roues hiver, etc. Pour ceux qui en ont l'utilisation, qui sont dans les zones montagneuses, etc. Je pense que c'est très intéressant que à chaque fois démonter les pneus, remettre les jantes, etc. Et puis ils proposent aussi des chaînes. Et c'est là qu'en regardant leur site, j'ai découvert les chaînes polaires. Certes qui font un budget, mais entre guillemets, le budget des chaînes, c'est le budget d'un pneu hiver.
Donc je me suis dit pourquoi pas. Et c'est une technologie que je ne connaissais pas. Les chaînes, qu'est-ce que c'est? Les chaînes, il en existe 3 types. Donc c'est un matériel que l'on pose au-dessus, autour de la roue et qui va nous permettre d'avoir une bonne adhérence. Et je viens de faire l'erreur. Qui nous permet d'avoir une bonne motricité lorsque l'on va être dans de la neige. Certes, parfois avec des pneus hiver, des pneus cloutés, vous passerez, mais si la neige commence à être abondante en haute montagne, seuls les chaînes vont vous permettre d'avoir une motricité suffisante. Donc comme je vous ai dit, il existe 3 types de chaînes. On a les chaînes habituelles, celles qu'on a tous connues avec nos parents, etc. Donc à tension manuelle, assez galère à monter. Des chaînes un peu plus modernes à tension automatique, qui restent encore un petit peu techniques à monter, mais le montage en est facilité. Et un 3e type de chaîne, on va les appeler les chaînes araignées ou griffes. Et la grande différence de ces chaînes-là par rapport aux 2 premières catégories, c'est que ces chaînes-là ne viennent pas à l'intérieur du flanc, à l'intérieur de la roue. La grosse problématique avec une chaîne, c'est si elle est mal montée avec la vitesse, c'est qu'elle bouge et qu'elle puisse faire des dégâts, notamment à l'intérieur de votre roue, là où peut passer les durites de frein, les capteurs d'ABS, etc. Et donc ces chaînes, ces griffes qui ne se viennent que par l'extérieur, n'ont aucun matériau à l'intérieur du flanc, à l'intérieur du pneu, ce qui sécurise beaucoup l'installation. Elles sont d'une installation beaucoup plus simple. Et notamment les chaînes polaires, vous pouvez les avoir soit en chaîne en métal, hein, sur un revêtement métallique sur l'extérieur, soit en polyuréthane, une matière plastique avec des crans métalliques dedans. Les deux ont les mêmes performances, après c'est une question de goût. C'est vrai que moi je me dis, des chaînes, hein, je me souviens un petit peu pour en monter quelques fois, dans la neige, l'hiver, le métal, c'est froid aux mains, etc. Je me suis dit les chaînes polyuréthane pourraient être un peu plus pratiques. D'utilisation, c'est vrai que la bande polyuréthane, comme je vais vous montrer après, va pas glisser très facilement sur le pneu pour pouvoir l'installer. Peut-être qu'en effet la partie pour les chaînes métal vont pouvoir glisser plus facilement, mais bon, ça reste pas très compliqué derrière. Donc voilà, on va passer tout de suite à l'installation pratique de ces chaînes, voir comment ça se passe, leur utilisation. On se retrouve tout de suite après. Voilà, on va installer ensemble les chaînes polaires donc, que j'ai achetées sur la boutique Green Drive. Donc comme je vous l'ai montré avant, hein, donc elles se composent de 2 griffes, 2 araignées, voilà, qui sont retenues fermées avec ce petit élastique bleu. Donc on va les ouvrir ensemble. Voilà, hop. Tac, alors on va ouvrir la griffe, tac, comme ça. Et voilà, vous voyez la chaîne qui est comme ça. Donc on est en plastique assez souple, ici avec des griffes métalliques hein, qui sont insérées dedans et donc qui vont fonctionner comme une chaîne. Alors moi j'ai préféré ce modèle là comme je vous disais parce que un peu plus léger. Et puis j'avais des mésaventures avant sur des chaînes, même si c'est du métal inox et c'est de la bonne qualité. Voilà, souvent quand on va les ranger un peu mouillés, on les oublie un an avant l'année suivante, ça peut rouiller. Voilà, donc moi je préférais ce système là. Et puis l'avantage de ce système-là, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, hein, on n'a rien qui vient sur le flanc intérieur du pneu qui pourrait venir toucher si la chaîne bouge, si elle est mal fixée, etc. Les capteurs d'ABS ou autres et venir abîmer l'intérieur de notre roue. Et surtout, rien ne va toucher les jantes et les abîmer. Bon, donc pour pouvoir la fixer, la première étape sur nos Tesla, hop, ça va être d'enlever les aero wheels. C'est pas très compliqué, voilà, il se déclipse. Donc je vais le poser à côté. Et donc vous voyez ici, donc on a notre pneu. Alors, ce qu'il va falloir faire attention pour vous, hein, si vous avez des caches-écrous, donc il va falloir les enlever. Et si vous avez un écrou anti-vol, la chaîne, on ne devra pas le fixer dessus. Alors comment se fixe la chaîne? À l'intérieur de la chaîne, je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc à l'intérieur de la chaîne, on a ici un système de fixation qui est là et qui va venir. Donc ici, on peut le déclipser. Donc on appuie sur, hop, voilà, on l'enlève. Et ce système va venir se fixer sur l'écrou de la roue. Donc pour ce faire, alors, déjà on va mettre les gants que Polaire a mis dedans. Donc ils vont être anti-froid notamment, ça ressemble à des petits gants de soie. Donc l'hiver c'est quand même super pratique. Et puis voilà, qui va éviter qu'on se salisse trop les mains. Et puis on va retrouver donc la clé Allen, voilà, qui est juste ici. Hein, je vais essayer de vous faire un focus ici. Hein, on a un petit embout Allen, voilà.
Et donc on va le desserrer. Tac, voilà. Et vous voyez les griffes s'écartent. Voilà. Et on va pouvoir donc les fixer à un écrou. Il faut faire attention que les petites pattes sont bien écartées les unes des autres. Et on va venir encapsuler comme ça l'écrou. Et on va resserrer dessus. C'est ce qui va maintenir la chaîne sur notre roue. Hop. Voilà. Alors, hop. Et puis après, on n'hésite pas à serrer. Voilà. Si vous n'avez pas la clé Allen, à l'intérieur, le système de fixation de la griffe, il y a une petite clé Allen à l'intérieur. Donc on pourra, une fois qu'on aura mis la griffe, continuer à serrer si besoin. Allez, je redonne un petit coup dessus. Alors j'ai déjà installé une fois, histoire de vérifier comment ça fonctionnait. Cette griffe, ensuite, on va venir la fixer. Et donc on les fixe sur les Tesla sur les roues arrière. Parce que comme vous le savez, sur les modèles standard range, donc les modèles 3 maintenant, ce sont des roues arrière motrices. Les long range et les performances sont aussi avec les roues avant motrices. Mais la Tesla va être quasiment, en grande majorité du temps, motricité sur l'arrière. Donc si vous avez des chaînes, même si vous êtes en long range ou en performance, 2 chaînes suffisent sur les pneus arrière. Allez, on va l'installer. Donc, on va venir, une fois qu'on a fixé notre fixation sur l'écrou, on va venir insérer voilà, la chaîne hop, sur le pneu. Donc on va faire glisser. Et le but du jeu, c'est qu'il va falloir appuyer ses pattes sur le flanc du pneu. Voilà, donc hop, on vient comme ça glisser la chaîne. On la pousse un petit peu pour que voilà, les pattes appuient bien sur le flanc. Voilà. Tac. Donc une fois que c'est fait, on vérifie que la chaîne est bien sur le milieu du pneu, que les pattes sont bien appuyées. On va pouvoir donc, ici, on a la manette de verrouillage de la chaîne. Et on va donc venir solidariser notre chaîne. Vous voyez ici, j'ai un embout métallique. J'ai un petit interrupteur, hop, comme ça. J'appuie dessus. Et je vais mettre voilà, ma fixation avec l'axe de la fixation qui revient vers le centre de la roue. On ne le met pas vers l'extérieur, vers le centre de la roue. Et ensuite, on va venir avec cette ficelle. Ici, vous voyez qu'on a un système de réglage. On a une molette ici. Et on va venir donc mettre voilà, le levier de fixation en position presque au milieu. Et on va venir tendre, donc en tournant la molette vers le plus, on va venir tendre ici. Voilà, la cordelette, jusqu'à ce que la cordelette commence à venir tirer un petit peu sur la manette et vouloir la ramener. Voilà, là on est bien. Et une fois que c'est ça, on tient et on ferme. Voilà, donc maintenant il va falloir que je fasse faire un demi-tour à la roue de la voiture pour pouvoir ensuite accrocher le reste. On se retrouve tout de suite. Voilà, on a fait le deuxième tour de roue. On va donc venir desserrer hop, la fixation et venir pousser la chaîne sur le flanc du pneu. Voilà. Voilà. Et voilà, on vérifie donc que les pattes sont bien appuyées sur le flanc. On remet la position, on tend bien la cordelette. Voilà, elle est bien tendue. Et maintenant, on ferme. Voilà, la chaîne est installée. Allez, il faut compter 3-4 minutes par chaîne. On fait la même chose de l'autre côté. C'est globalement assez simple. Et vous voyez, ça tient bien. Rien n'appuie sur la jante. La chaîne s'appuie sur le long du flanc du pneu et fixe au centre de la roue. Je vous montrerai quelques images de son fonctionnement in situ. Bien sûr, je n'ai pas de neige sous la main. Voilà, on se retrouve tout de suite.
voyez, le soleil est revenu. Vous avez vu l'installation de ces chaînes. Moi, globalement, j'ai été assez convaincu. Certes, c'est un budget, mais moi, je trouve que voilà, le colis est pratique. Ça reste léger, notamment en polyuréthane. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne alternative, une bonne solution et une bonne sécurité en motricité quand on ira à la montagne. Donc j'ai passé commande chez Green Drive. Donc d'abord je remercie Green Drive parce que j'ai échangé régulièrement avec eux par message mais aussi par téléphone, qui m'ont beaucoup conseillé, avec qui on a pas mal discuté sur le choix de pneus hiver ou pas, sur le choix des chaînes. Il est important de savoir que les constructeurs automobiles, et notamment Tesla, si vous allez regarder le manuel, vous font référence d'un pneu hiver, d'un modèle de chaîne, parce que c'est une obligation légale pour tout constructeur lors de leur homologation de voiture, de dire voilà, on a validé avec tel pneu hiver et telle chaîne. Ce qui ne veut pas dire que vous avez l'obligation absolument de commander exactement les mêmes. Donc, tout type de chaîne, tout type de pneu hiver adapté à votre véhicule sera valable, homologué et ne vous posera aucun problème d'assurance. Donc vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter le modèle qui est conseillé dans le manuel de votre constructeur. Donc j'ai décidé de passer à l'acte, j'ai commandé les chaînes comme vous l'avez vu avec Green Drive. Ils m'ont fait un geste commercial, donc je les en remercie d'avance. Et surtout, moi j'ai essayé de discuter avec eux parce que c'est vrai que moi, en tant que membre du Tesla Owner Club France, j'ai le droit à une promotion, à une remise sur ces chaînes. Mais je trouvais intéressant, vu que je suis assez satisfait de ce matériau, de vous le conseiller si ça vous intéresse et de pouvoir vous faire bénéficier d'un code promotionnel pour pouvoir acheter ces chaînes sur la boutique. Donc je vais vous le mettre en description, je vais vous l'indiquer ici. Voilà, donc on a validé Green Drive, un code promotionnel pour vous si vous souhaitez acheter ce modèle de chaîne sur leur boutique. Vous verrez, vous pourrez regarder là sur la description, ces chaînes, notamment celles que j'ai achetées, forcément sont adaptées au Tesla. Mais vous verrez tous les types de taille de pneumatiques agréés sur ces modèles de chaîne pour voir si ça convient sur votre véhicule si vous ne roulez pas en Tesla. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à des questions que vous vous posez. L'hiver arrive, winter is coming comme on dit dans la série. C'est bientôt le 21 décembre, on est encore qu'en automne, mais je sais que depuis 10-15 jours, l'hiver est déjà bien présent sur les massifs montagneux. On se retrouve à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt sur la chaîne Armel High Tech.